Merci Monsieur le Président, Directeur Général. Merci pour la présentation de votre bilan. Merci pour ce travail accompli qui illustre la qualité de votre engagement à la fois pour les usagers, pour les agents et puis pour l'entreprise SNCF elle-même. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été extrêmement surpris par votre convocation à Bercy. Les ordonnances dites Macron ont pourtant favorisé les accords d'entreprise au détriment des accords de branche. Aujourd'hui, en vous convoquant, les mêmes qui ne juraient que par les accords d'entreprise montrent en réalité qu'ils ne les acceptent pas quand le rapport de force, en effet, est en leur faveur. La question des négociations collectives est de plus en plus occultée à l'heure où les propositions de loi visant à encadrer le droit de grève se multiplient au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Selon vous, n'aurions-nous pas plutôt intérêt à renforcer les moyens du dialogue social, des organisations syndicales pour garantir des cadres de négociation collective pertinents dans l'entreprise? J'aimerais également vous entendre sur un sujet qui me préoccupe et qui préoccupe d'ailleurs la Commission. Il s'agit de Fret SNCF. Fret SNCF a été affaibli par plusieurs plans de restructuration successifs. La part modale du transport ferroviaire sur l'ensemble des marchandises transportées en France est ainsi passée de 14,6% en 2009 à 10,7% en 2021. Fret SNCF assurait 50% de ce total, tout en ayant perdu plus de 10 000 emplois sur la même période. Fret SNCF est désormais menacé par un plan de discontinuité relatif au soutien financier de l'État dont l'entreprise aurait bénéficié, et donc avec cette injonction européenne. Les conséquences sont catastrophiques. Fret SNCF va devoir abandonner pour 10 ans 23 de trains dédiés, au moment même où le transport combiné est en net développement pour se concentrer sur le wagon isolé, plus difficile à opérer. Le choix du gouvernement risque de réduire à peau de chagrin la part du fret ferroviaire en France, un choix à rebours de l'urgence écologique et climatique dans le cadre de la décarbonation des transports, évidemment. On connaît ça parfaitement ici. Selon vous, l'ambition du gouvernement de doubler la part du fret d'ici 2030 est-elle compatible avec ce plan de discontinuité? En l'état, ne craignez-vous pas que l'application stricte de ce plan de discontinuité ne conduise à la disparition du fret en France?